Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage comment je fais un chapeau personnalisé avec des fleurs et des petits éléments de décoration. Donc j'avais déjà fait un chapeau pour ma filleule, je crois que c'était pour son anniversaire. Et en fait, la plupart des éléments viennent de ce chapeau-là. C'est des restes en fait. C'est des restes de fleurs, de perles et tout ça. Et donc je me suis dit, autant faire pareil avec le mien, parce que j'avais apprécié ce que j'avais fait. Et vous le faire partager par la même occasion, comme ça peut vous donner des idées. Donc pour ça, je prends plusieurs rubans, j'essaye de voir lequel qui me plaît le plus. Et je finis par m'arrêter sur un ruban en papier. Et oui, j'ai pris du papier adhésif qui normalement sert pour faire des décorations comme des cartes postales ou des choses comme ça. Du coup, pour être sûr qu'il tienne, même s'il est adhésif, je prends mon pistolet à colle et je fais des petits points de colle. Et après, je pose le ruban. Et je fais ça tout le tour du chapeau. Au moment où il faut faire le raccord entre les débuts et la fin, j'essaye de faire en sorte que ça soit vraiment un bon raccord, puisque c'est un effet dentelle. Mais si jamais j'y arrivais pas, je me dis que c'est pas grave parce que je vais mettre des fleurs devant, donc au pire on le verra pas. Ce qui va prendre le plus de temps, c'est travailler la composition, de faire vraiment quelque chose de visuellement beau. Donc après, on prend vraiment les gros éléments en premier pour voir où est-ce qu'on va les placer et on essaye de mettre des petits éléments entre temps. C'est la composition qui fait vraiment tout le détail, donc j'essaye de bien réfléchir à chaque élément que je vais placer. Je change assez souvent d'idées, assez souvent de matériel. J'essaye de mélanger les textures aussi. J'ai des fleurs en tissu, des fleurs en plastique, j'ai des fleurs en papier. Bon, j'essaye de vraiment changer un peu de tout. À un moment, je mets une feuille. Et en fait, c'est une feuille que j'ai réalisée avec un dies. Un dies, c'est une matrice de découpe qui fonctionne avec une Big Shot. Je vous le montre à la vidéo. Tout ça, c'est assez onéreux. Honnêtement, c'est un investissement à prendre et il faut vraiment le prendre si vraiment on est sûr qu'on va s'en servir assez souvent. Parce qu'il faut amortir le prix, parce que sinon ça vaut pas le coup. Donc je prends mon petit dies qui a la forme de feuille, je les mets sur une feuille, je la mets sur mes plaques et je la passe dans la machine. Et la machine va faire une pression qui va faire couper la feuille avec le dies. Et du coup, on a la feuille après qui est découpée directement. Et je vais me servir de ça pour mon chapeau. J'en fais plusieurs d'avance, comme ça au moins je suis tranquille. J'essaye de rester dans les tons bleu, bois, un petit peu neutre. À chaque fois, je fais vraiment un tout petit point de colle et je pose ma fleur. C'est vraiment pas nécessaire d'en mettre beaucoup. C'est ça la magie du pistolet à colle, c'est que ça tient vraiment bien, qu'il en faut peu et que ça sèche assez rapidement. Le pistolet à colle, je crois que je m'en suis servi je crois que je l'ai depuis au moins une dizaine d'années et je m'en sers tout le temps. C'est ma colle, c'est ma colle fétiche. La plupart des éléments que vous voyez à la caméra, je les ai achetés encore une fois à Action. Je sais que je parle tout le temps de ce magasin, mais quand on a un petit porte-monnaie comme le mien et qu'on aime faire du bricolage, des choses manuelles, c'est vraiment le magasin idéal. Donc comme quoi pour 3 fois rien, parce que franchement j'en ai pas eu pour cher pour tous ces éléments. Même si je les ai achetés il y a longtemps, j'en ai vraiment pas eu pour grand chose. Moins d'une dizaine d'euros, vraiment même moins que ça, pour tous les éléments que vous voyez que je vais mettre sur mon chapeau. Et c'est vraiment un petit cadeau qu'on peut se faire ou qu'on peut faire à quelqu'un aussi. C'est vraiment personnalisé, je trouve ça vraiment sympa comme idée. Et c'est vraiment pas compliqué non plus. Et je me dis que si jamais vous n'avez pas un pistolet à colle, vous pouvez prendre de la colle à tissu, puisque le chapeau c'est en tissu et que les différents éléments ça devrait accrocher avec cette colle là. Et pareil, si vous n'avez pas des dies comme moi avec la Big Shot, il y a des fausses feuilles en même temps que les fausses fleurs. Donc vous pouvez aussi mettre ces éléments là. C'est juste que moi je les ai plus les feuilles. J'avais plus que les fleurs, donc j'ai essayé de mettre des feuilles qui me plaisaient.
J'en avais des transparentes, mais elles étaient vraiment trop tirées vers le vert et beaucoup trop transparentes pour que je les mette. J'aimais pas trop le rendu, donc je préférais mettre celle en papier. Comme vous le voyez, c'est un chapeau printanier qu'on porte en été. Donc je me permets vraiment de mettre différentes textures. Déjà pour que ça soit plus intéressant au niveau de la composition. Et aussi parce que même s'il pleut, je vais mettre une couche de vernis par la suite avec un spray de vernis. Et c'est quelque chose que je fais assez souvent pour protéger tous les éléments que je travaille. Quand je suis sûre d'avoir fini, je mets une petite touche de vernis et je sais que ça va être protégé de la pluie, que si jamais il y a une tache, je peux la nettoyer facilement. C'est quelque chose que je vous recommande de faire. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que le résultat vous plaît et que ça vous donne des idées. N'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Je vous souhaite bon courage pour ce confinement qui continue encore et toujours. Tenez bon, amusez-vous comme vous pouvez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit pour ma part. À bientôt et abonnez-vous.